Je vais vous entretenir donc de la forêt urbaine comme étant une approche globale du rôle des arbres en ville. Alors d'abord, qu'est-ce que la forêt urbaine? La FAO a défini la forêt urbaine comme étant l'ensemble des surfaces boisées, des groupes d'arbres et des arbres individuels ou se trouvant en zone urbaine et périurbaine, en incluant donc d'une part les forêts, mais aussi les arbres des rues, des parcs et des jardins et des arbres d'endroits abandonnés. Une des premières caractéristiques de cette forêt urbaine est son recouvrement qui est faible, 14% à Paris, 21% à Montréal, 27% à Lyon, toujours quand même supérieur à 10%, et se rapproche de celui de certaines forêts de climat très sec ou de certains stades de régénération naturelle ou artificielle des forêts après des coupes d'arbres. La deuxième caractéristique de cette forêt urbaine, et qui la différencie fortement des forêts classiques, est au niveau du substrat qui est largement artificiel et du sol qui est discontinu, comme on le voit bien sur cette photographie qui nous montre donc des zones végétalisées, restreintes, séparées par de vastes zones avec du macadam. La deuxième caractéristique de la forêt urbaine est sa grande richesse en essences, c'est-à-dire en espèces d'arbres. On voit bien que le nombre d'essences est en général bien plus élevé dans les forêts urbaines des climats tempérés que dans les forêts normales, c'est-à-dire non urbaines correspondantes. En effet, le nombre d'espèces d'arbres indigènes dans les forêts françaises est de l'ordre d'une centaine d'espèces. Ce nombre s'abaisse même à 25 espèces indigènes dans les forêts d'Île-de-France. En comparaison, pour la ville de Paris, le nombre d'espèces d'arbres qui a été dénombré est de 700 espèces différentes, inventoriées dans l'open data de la ville de Paris. Et pour une autre ville, la ville de Grenoble, il est de plus de 300 espèces différentes. Si l'on prend une surface restreinte, par exemple en forêt tempérée, donc la diversité ligneuse est considérée comme élevée lorsqu'elle est de plus d'une dizaine d'essences différentes pour 10 hectares, alors que dans le parc Monceau à Paris, que vous voyez sur cette diapositive, on a sur 8,4 hectares plus de 150 essences d'espèces d'arbres différentes. Une autre caractéristique de la forêt urbaine est qu'elle est très diversifiée dans sa structure. On y trouve d'une part des vraies forêts, plus ou moins bien conservées ou dégradées, qui sont présentes en contexte périurbain. À l'exemple d'une part de l'agglomération de Strasbourg, on a des forêts alluviales qui sont d'une grande richesse et qui sont classées en réserve naturelle nationale. Pour Paris, tout le monde connaît les forêts suburbaines du bois de Boulogne et du bois de Vincennes, qui sont très riches en nombre d'arbres différents, 300 000 arbres qui ont été comptabilisés, mais qui sont des forêts qui sont fortement dégradées et anthropisées par les activités humaines. Ensuite, on trouve des plantations ligneuses linéaires, souvent monospécifiques, comme ici dans le boulevard Blanqui, où l'on a donc plusieurs rangées de platanes, et où il n'y a que du platane qui sont présents. Dans d'autres rues, ce ne seront que des marronniers ou que des tilleuls, donc vraiment des plantations monospécifiques. On trouve aussi dans ces forêts urbaines des petits groupes ou des arbres isolés, comme ici sur la place Victor Hugo à Grenoble. Également des plantations surfaciques d'arbres. Un exemple très classique est celui du Jardin du Luxembourg à Paris, qui date de plus de 4 siècles, avec plus de 3000 arbres qui sont présents, de 175 espèces différentes, ceci sur une superficie de plus de 20 hectares. Un autre parc parisien est celui du parc Montsouris, dans le 14e arrondissement, qui est un parc haussmannien, donc datant de la deuxième moitié du 19e siècle, 1300 arbres différents, de 150 espèces différentes sur 15 hectares, ou des parcs plus petits, ou des squares, comme le square ici dans le 15e arrondissement, où sur 1 hectare, on a plus d'une centaine d'arbres de 21 espèces différentes. On trouve aussi des plantations ligneuses dans les cimetières, à l'exemple du parc Montparnasse, où on voit bien le quadrillage sur cette photo prise à partir du sommet de la tour Montparnasse, le quadrillage donc des allées boisées de ce cimetière. Et on voit en bas la diapositive représente une de ces allées occupée par des sophoras du Japon, ou le deuxième cimetière ici, le cimetière du Père-Lachaise, où l'on a un peuplement qui est encore beaucoup plus dense d'arbres, avec près de 4000 arbres différents, de 113 espèces différentes, sur une superficie de plus de 40 hectares du cimetière. Un autre type de peuplement ligneux différent est celui des friches ligneuses qui se sont développées spontanément dans des espaces abandonnés,
Ici, la petite ceinture, ancienne voie ferrée, qui, suite à son abandon, a été colonisée spontanément par des arbres, d'une part des essences présentes naturellement, comme l'érable sycomore ou le sureau noir, aussi des espèces exotiques envahissantes, comme l'élante ou le robinier faux acacia. Certains types de peuplements plus originaux et plus récents correspondent aux microforêts Miyawaki, du nom du scientifique japonais qui est à l'origine de ces micropeuplements forestiers en ville, que vous voyez sur cette diapositive, d'une part après plantation, directement après plantation, après 6 mois ou au bout d'une année. Une des caractéristiques de ces microforêts urbaines correspond donc à des peuplements sur des surfaces très restreintes, de l'ordre de quelques centaines à quelques milliers de mètres carrés, avec des plants qui sont des jeunes plants, 30 cm jusqu'à 1 mètre au maximum, un peuplement qui est très dense, 3 ou 4 plants ligneux au mètre carré, d'essences différentes mais indigènes, présentes sur territoire correspondant, en vue de favoriser une croissance et une dynamique végétale très rapide pour reconstituer, c'était l'objectif, la végétation potentielle naturelle en quelques décennies. Alors ce type de plantation connaît un engouement très important. Il mobilise aussi les populations urbaines présentes à proximité. On en trouve dans de nombreuses villes françaises maintenant, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Metz, Mulhouse, Nancy, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg et dans d'autres villes encore. Ces avantages qui sont mis en avant de croissance très rapide et de biodiversité élevée sont souvent largement controversés. Ils apparaissent un peu excessifs. Mais c'est un type de peuplement qui doit trouver sa place par rapport à d'autres formes présentes dans la forêt urbaine, et ils vont constituer des peuplements des bosquets denses et s'inscrire dans une approche globale de forêt urbaine. Un autre exemple récent est constitué par les mini-forêts urbaines développées par la ville de Paris, comme ici le premier qui a été créé en 2024 sur la place de Catalogne dans le 14e arrondissement. Vous voyez ici la place de Catalogne en 2022, telle qu'elle existait avant la création de cette forêt urbaine. Le projet qui a été développé par la ville de Paris de végétaliser et de mettre en connexion avec les rues avoisinantes, donc la place de Catalogne. Le résultat, au bout des plantations qui ont eu lieu en 2024, avec 470 arbres qui ont été plantés, de plus d'une vingtaine d'essences différentes, correspondant à des espèces indigènes, mais aussi à des espèces exotiques d'origine américaine, ceci sur une superficie de 4000 mètres carrés. L'ensemble de ces différents types de peuplements ligneux qui constituent la forêt urbaine va permettre de créer des connectivités entre ces différentes composantes. Comme on le voit ici, on retrouve les bois de Vincennes et les bois de Boulogne, on retrouve la couronne périurbaine de Paris et les parcs et les boulevards qui ont été boisés permettent donc d'assurer cette connectivité, permettant donc la circulation de la biodiversité à l'image de ce jet des chênes que j'ai eu le plaisir de voir à l'automne 2024 dans le parc Montsouris, évidemment sur un chêne. Quel est l'avenir de cette forêt urbaine après 2050 et dans le contexte de changement climatique et de canicules beaucoup plus fortes que l'on va avoir au cours des étés des prochaines décennies? Vous voyez ici la couverture d'un rapport qui a été fait Paris à 50 degrés, qui montre que les populations urbaines seront soumises à ces températures, mais également les arbres, et qu'un certain nombre d'essences d'arbres, en particulier les essences qui sont indigènes en France, ne seront plus adaptées à ces températures très élevées. On observe de plus en plus de mortalité. Une étude a été faite qui montre que plus de 70% des espèces d'arbres seront en situation de risque dans nos grandes villes françaises d'ici à 2050. D'où la nécessité de rechercher de nouvelles essences qui pourront être mieux adaptées au contexte du changement climatique dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Un outil a été développé aux USA depuis maintenant près d'une vingtaine d'années sur plus de 1600 espèces d'arbres qui a évalué donc leur capacité d'adaptation à ces nouvelles conditions climatiques. En France également a été développé depuis maintenant quelques années l'outil Sésame par le CEREMA, donc Service écosystémique
rendues par les arbres modulés selon l'essence pour rechercher quelles sont les espèces qui sont les mieux adaptées. Et l'analyse a été faite sur plus de 500 taxons différents dans la situation actuelle. Cet outil est encore en cours de développement par un nouveau projet développé par le CEREMA avec l'ADEME et avec l'association Plantes et Cités. Cet outil s'appelle AVEC, Adaptation du végétal au climat de demain, pour préciser quelles sont les essences qui seront les mieux adaptées à la deuxième moitié du XXIe siècle, à l'image de cette espèce, un chêne liège de Chine qui apparaît bien adapté aux conditions climatiques de demain. J'espère donc vous avoir convaincu que la forêt urbaine apparaît comme une composante essentielle au bien-être humain dans les villes de demain.